C'est l'heure du bilan de janvier que je fais très en retard étant donné qu'on est déjà mi-février, que c'est une vidéo que je voulais sortir il y a 2 semaines, mais les événements ont fait que j'ai mis complètement de côté la création de contenu. Au niveau de la création de contenu, surtout sur YouTube, pour le mois de janvier, j'ai cumulé un total de 6680 vues, que ce soit sur mes shorts ou sur mes vidéos longues. C'est bien et c'est pas bien. Je suis plutôt satisfait, même si c'est pas quelque chose d'énorme. J'ai accordé relativement peu de temps à ma création de contenu sur YouTube et la majorité des vues ont été effectuées via les shorts YouTube qui génèrent environ 5 à 600 vues à chaque short. Finalement, il y a une seule vidéo longue qui m'a rapporté un peu plus de vues, c'est celle de l'histoire d'Angus Barbieri qui a généré un total de 404 vues au mois de janvier. Pour un premier format long, c'est quand même pas mal. Pour ce qui est du nombre de contenus que j'ai publié un total de 5 vidéos longues et de 7 shorts. Quand je parle de vidéos longues, je parle de vidéos classiques au format horizontal comme celle-ci, et les shorts, vous connaissez, c'est un maximum de 60 secondes en format vertical. Qu'il s'agisse de shorts ou de réels sur Instagram, ils me prennent relativement peu de temps, étant donné que généralement je tourne une vidéo horizontale et que lors du montage, je le formate en vertical ou en format carré et j'en fais tout un tas d'extraits pour les balancer après sur les shorts ou sur Instagram. Pour ce qui est du nombre d'abonnés, on est vraiment très loin de l'objectif, mais l'objectif c'est jusqu'au 31 décembre, donc ça va, on a encore le temps. Au mois de janvier, c'est 49 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, en sachant que je fais relativement peu de pubs sur Instagram quant à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on est à un total de 58 abonnés. On va aussi parler de la durée de visionnage de mes vidéos, étant donné que c'est un critère important, même indispensable, pour être éligible au partenariat avec YouTube. Pour le mois de janvier, on a un total de 71 heures de visionnage, mais visionnage short et vidéo comprise. J'avais pas d'objectif pour fin janvier, j'ai pas d'objectif pour fin février, fin mars et ainsi de suite. J'ai juste l'objectif de la fin de l'année, pouvoir générer des revenus avec YouTube et pouvoir vivre de mon coaching et de la création de contenu. Si on fait le bilan sur les critères d'éligibilité au partenariat avec YouTube, je suis à 58 abonnés sur les 500 pour le premier partenariat, à savoir que je vise quand même les 1000 abonnés à la fin de l'année. Il faut avoir publié un total de 3 vidéos sur les 90 derniers jours. Même si je sortirais une vidéo une fois par semaine, c'est un critère qui est facilement remplissable. Les deux critères-là sont indispensables et indissociables. Et en plus de ces deux critères-là, on en a un troisième à remplir. Et pour ce troisième critère, on a le choix, étant donné qu'on peut choisir entre de la création de vidéos classiques ou alors uniquement des shorts. Le premier critère, c'est les 3000 heures de visionnage sur les vidéos, ce qui peut paraître énorme quand on a une petite audience comme moi, mais quand on commence à avoir 1000, 2000, voire 10 000 abonnés, c'est quelque chose qui peut aller vraiment très vite. Mais pour ceux qui créent uniquement des shorts, ce ne sera pas en heures de visionnage sur leurs vidéos, mais ce sera en nombre de vues sur leurs shorts. Et là, les chiffres sont un peu plus gros, on parle de 3 millions de vues cumulées sur tous les shorts. Quand je me fixe des objectifs et que je veux mesurer mon avancement, j'aime beaucoup parler en pourcentage. Si on prend le premier critère du partenariat, qui n'est pas mon premier objectif, mais on peut le compter tout comme, c'est les 500 abonnés. Et donc avec 58 abonnés, je suis à 11,6%. Par contre, si on prend mon objectif, mon premier objectif qui était les 1000 abonnés à la fin de l'année, on n'en est qu'à 5,8%, alors que 2025 a déjà avancé de 10%. Si on prend une avancée linéaire, ce qui n'est jamais le cas, évidemment, je devrais plutôt être autour des 100 abonnés que des 58. Bon, on en reparlera après. Pour ce qui est des 3 vidéos à mettre en ligne lors des 90 derniers jours, c'est quelque chose que je vais maintenir à 100%, étant donné que même si je sors une vidéo toutes les 2-3 semaines ou tous les mois, c'est un critère qui sera tout le temps rempli. Mais c'est pas avec une vidéo par mois où je vais réussir à avoir 1000 abonnés, ou alors à moins que ce soit un véritable banger cinématographique, mais j'ai absolument pas encore les compétences pour ça. Pour ce qui est de la durée de visionnage, donc tout à l'heure je vous ai dit que j'avais 71 heures cumulées sur tous mes formats. En revanche, quand je vais sur les critères d'éligibilité de YouTube via YouTube Analytics, il ne m'en compte que 37, donc on peut estimer que j'ai eu 37 heures de visionnage sur mes vidéos longues. Et par rapport aux 3000 heures de visionnage pour l'éligibilité au partenariat, on est à 1,2%. Ce chiffre ne m'alarme pas étant donné que c'est souvent corrélé au nombre d'abonnés ou alors que je suis une trend et que tout le monde va voir cette vidéo. Pour donner un exemple, 3000 heures de visionnage, ça fait 180 000 minutes. Ça fait beaucoup de minutes et à l'échelle d'une seule personne, ça fait 125 jours. Je pense pas qu'il y ait une seule personne dans ce monde qui regarderait 125 jours d'affilée toutes mes vidéos. Surtout qu'il y a des chances que ce soit des vues uniques, donc une fois que tu as vu ma vidéo une fois, si tu la regardes une deuxième fois, le compteur ne montera peut-être pas. On en revient aux 180 000 minutes. Il suffirait, entre guillemets, que je sorte une vidéo de 20 minutes qui fasse mouche,
qui vous tiennent en haleine de la première seconde à la dernière et que je cumule un total de 9000 vues dessus pour atteindre les 3000 heures de visionnage. Donc 3000 heures, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus excessif remis dans son contexte. Pour ce qui est des shorts, je suis très très loin de l'objectif, je suis à même pas 1%, mais c'est absolument pas ce que je vise de toute façon. Donc je peux mettre totalement de côté cet objectif, étant donné que dans ma vision des choses, les shorts me servent à ramener mon audience vers le contenu long, étant donné que tous mes shorts sont issus de vidéos longues. On va quand même revenir sur le nombre d'abonnés, pourquoi j'en suis satisfait et pourquoi j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'en suis satisfait parce que ça m'a demandé relativement peu d'efforts et ça a été une expérience très agréable. Début janvier, j'ai sorti ma vidéo sur mon objectif de cette année et dans les semaines qui ont suivi, j'ai aussi sorti un vlog pour commencer ma sèche. J'ai voulu la documenter au maximum, mais finalement, je me suis aperçu que ça demandait un travail colossal et que ça me demandait du temps que je n'avais pas. Mon entreprise de coaching alimentaire est déjà ouverte, j'ai déjà des clients et je suis en train d'améliorer leur expérience client en leur apportant toujours plus de contenu et d'informations pendant mes coachings. Donc même si c'est pas quelque chose qui me génère plus de chiffres directement ou qui me rapporte des vues sur YouTube, c'est un travail que j'effectue dans l'ombre, je ne le documente pas. Par contre, ça améliore grandement leur expérience et ça, c'est très important pour moi. En revanche, le format vlog et tourner des vidéos a été très agréable, j'ai beaucoup aimé et je m'y suis vraiment pris au jeu. J'ai trouvé ça très agréable et j'aimerais continuer à vous fournir du contenu. Mais un vlog quotidien comme j'ai essayé de le faire, ce sera pas possible, je vais cruellement manquer de temps. En revanche, 1 à 2 vidéos par semaine, c'est un rythme que je devrais pouvoir tenir sur la durée. Pourquoi j'aurais pu faire mieux? Simplement parce que j'aurais pu sortir beaucoup plus de vidéos si j'avais consacré encore plus de temps. Mais si j'avais consacré plus de temps, j'aurais pas pu améliorer l'expérience de coaching pour mes clients. Aujourd'hui, on est déjà mi-février, j'aurais pas un bilan très positif concernant YouTube encore ce mois-ci, mais on va essayer de l'améliorer au fil du temps pour atteindre nos objectifs au 31 décembre. Je le rappelle, l'objectif fin décembre, c'est 1000 abonnés et éligibilité au partenariat sur YouTube. Donc, au moins les 3000 heures de visionnage. Le gros point positif des vlogs quotidiens, en revanche, c'est que pendant que je vous parlais et que je vous apportais du contenu, j'ai également emmagasiné pas mal d'idées pour les futures vidéos. Donc au niveau des idées sur la création de contenu, c'est quelque chose qui m'effrayait et finalement, je m'en sors vraiment très bien. Maintenant, il faudrait surtout que j'optimise mon temps pour pouvoir justement créer du contenu, le monter et vous l'envoyer. Le mois de février étant déjà bien avancé, le prochain bilan sera dans environ 2 semaines. Je vais essayer de ne pas l'oublier celui-ci. Dernier point que j'ai failli oublier, qui est aussi très important, il se pourrait que j'ai mon premier hater. Il a commenté la vidéo sur Angus Barbieri et son histoire en disant, je cite, « Dommage, on vient sur cette vidéo pour apprendre une histoire, pas pour qu'un random nous fasse la morale. » On va remettre les choses dans leur contexte et effectivement, j'ai fait une vidéo sur son histoire pour documenter aussi sa perte de poids via son jeûne extrême qui a duré plus d'1 an et j'en ai aussi profité pour vous donner des conseils et pour vous mettre en garde des dangers d'un jeûne aussi long. C'est quand même pas pour rien qu'Angus Barbieri a été suivi par une équipe médicale. Donc non, je me suis pas permis de faire la morale, je me suis juste permis de vous mettre en garde sur les dangers que cela peut comporter. Après, est-ce que ce commentaire ou cette personne me dérange? Absolument pas, j'en ai un peu rien à cirer. Mais quand je l'ai envoyé en story sur Instagram, un peu tout le monde m'a dit c'est trop bien quand t'as un hater, c'est que t'es sur la bonne voie, donc on prend. C'est pas une raison pour écrire des dingueries en commentaire sous les prochaines vidéos, mais c'est clairement pas ce genre de commentaire qui va me décourager. Je suis en train de préparer une vidéo sur la diète carnivore et surtout pourquoi ce n'est pas une bonne diète. Donc peut-être qu'il refera une apparition pour dire que je fais la morale. En attendant, restez là, ça va arriver bientôt.